Bonjour, bienvenue sur 1, 2, 3 Stop. On va voir aujourd'hui le sac Protarion version compacte. Donc on va d'abord voir la partie supérieure et après la partie inférieure. Ce sac, il va vous arriver dans ce carton. Emballé dans un sac plastique tout simplement. Donc il est bien protégé. Alors, partie supérieure, petite pochette en haut. On va voir ce qu'il y a dedans. Alors moi j'ai mis deux micro-rods et on a une pochette avec une fermeture. C'est quelque chose d'imperméabilisant point de vue texture. Donc ça c'est bien. S'il pleut là, même si la pluie passe à travers, il y a un double tissu à l'intérieur qui me paraît tout à fait imperméabilisant. Donc ça c'est bien. Donc moi j'ai mis des caches objectifs. D'ailleurs pour la petite histoire, vous voyez, on peut les mettre comme ça, les caches objectifs pour ceux qui n'ont pas découvert le truc. Moi j'ai découvert par hasard, donc je suis content. Et on a ici ma partie micro, voilà, moi je mets mes micros là. Et puis voilà, donc là c'est tout. Il y a une petite bande élastique légèrement, c'est du mesh. Et ici il y a des élastiques pour éviter que ça s'ouvre trop. Donc ça c'est pas mal parce qu'une fois debout, ça évite que ça tombe complètement. Donc ça c'est un bon point. Ensuite ici, c'est une petite coque. Et moi j'ai mis voilà, 2-3 petites choses dedans. J'en ai profité pour mettre un téléphone portable. Ça c'est la taille d'un iPhone 7. Donc au-dessus d'un iPhone 7, ça passera pas là-dedans, il faudra le mettre ici. Voilà, je vous le dis pour info. Aussi, petite bande élastique, donc ça c'est bien. Aussi à l'intérieur, c'est un tissu imperméabilisé, donc ça c'est bien. Là des élastiques, du mesh. Après ici, on a un portable qu'on peut mettre, c'est un 15,6 pouces. Donc ça c'est bien. Alors j'ai mis au fond quand même un petit rembourrage au cas où le portable il m'échappe des mains et ça tombe. Vous voyez, des fois ça peut tomber comme ça, pouf, et ben ça amortira le choc. Et puis aussi, c'est pas non plus un mauvais choix quand vous le posez par terre, c'est toujours mieux d'avoir un peu d'embourrage derrière. Parce que je trouve que sinon il y a très peu d'embourrage, très peu. Je vais mettre un portable. Oups. Vous avez entendu, ça fait un peu chlac. C'est pas du parquet, c'est du carrelage. Mais sinon, il y a bien de rembourrage au point de vue du dos. D'ailleurs, au point de vue du dos, on voit ici une surface en mèche et il y a un relief. Mais en fait, c'est juste un dessin. C'est-à-dire que là, c'est une couture et c'est le même niveau. Mais sinon, moi, je l'ai porté 3-4 heures sans aucun souci. Ça ne vous fait pas transpirer. Non, vraiment bien, impeccable. Ici, on a une fermeture éclair, mais non, un clip. Donc ça, c'est pas mal. Et quand on regarde le contenu, là, on va voir. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc tout d'abord, on a aussi ici des moyens pour pouvoir fermer. Mais surtout, on a ça qui reste encore fermé. Donc ça c'est bien, ça ne s'ouvre pas tout de suite. Vous voyez. Et là, on peut mettre ici un iPad. Moi j'ai mis la housse. C'est assez profond, c'est à peu près la largeur d'une feuille A4. Par contre, en hauteur, la feuille A4 elle va dépasser. Elle va à peu près être là. Donc on peut mettre une carte, mais format A4, il faut plier. Alors, petit test pour la partie rangement iPad ou feuille A4. On va voir un peu ce que ça va donner. Donc là, je sors la housse. Je l'avais mise ici, comme expliqué. Et là, j'ai une feuille A4. Donc, déjà, première chose, si elle est dans un protège-feuille, ça passe pas. Et ensuite, si jamais je la mets, vous voyez, c'est très dur à mettre en fait. Très dur à mettre.
vous voyez, je l'ai mise, elle n'était pas froissée, hein, elle était toute neuve. Et je vais la mettre. Alors, on arrive même un peu à la voir là. Vous voyez, c'est un peu, c'est très légèrement translucide. Et donc on arrivera au maximum à mettre que ça. Voilà. Au maximum, on arrivera à mettre que ça. On va faire l'essai. Voilà, là ça ferme. Et donc elle est froissée hein, quand même. Hein. Voilà. Et ça c'est la taille de la feuille. Je vais mettre les dimensions. Concernant un iPad. Ben, un iPad, si c'est dans une grosse protection, moi je mets mes iPads dans de grosses protections, et bien ça passe pas. On est obligé de mettre l'iPad sorti. Je vous assure que ça passe pas. Alors, je vais l'enlever. Voilà. C'est un iPad. Je le mets. Là ça passe. Et vous voyez, la protection, il ne faut pas qu'elle soit très large. Et ça passe. Et ça arrive juste ici. Donc c'est juste les dimensions de l'iPad. C'est quand même bien. C'est quand même bien. Mais bon, le fait que moi j'ai pas réussi à le mettre avec la protection, pour moi ça m'embête, par exemple. Voilà. Ensuite, quand on arrive ici, moi j'ai mis un stabilisateur avec un petit éclairage. Il y a une bande comme ça, velcro, élastique, qui est fournie avec. Donc ça c'est bien. Parce que ça permet de fixer le stabilisateur. Ça ne se balade pas. Ici, j'ai mis le pied. Ensuite, pour faire paroi, j'ai mis des Kleenex. Et là, la batterie du stabilisateur, c'est un Ronin SC1. Et c'est impeccable. Ici, on a une paroi qu'on peut enlever. Là, elle est en scratch, mais on peut l'enlever en fait. On peut l'enlever, elle est scratchée. Hein, donc, si une fois qu'elle est mise, c'est quand même pas facile de l'enlever. Mais si vous avez un contenu très grand et vous avez besoin en hauteur plus d'espace, cette paroi peut partir. Moi, je préfère la laisser personnellement. Ensuite, en bas, on a deux accès. On a un accès comme ça. Donc ça c'est bien. Là on a l'appareil photo. Ici on peut mettre des cartes mémoire. On peut en mettre deux avec leur emballage, hein, sans problème. Et puis on y accède comme ça. Donc là, ce qui est bien, c'est que pour que les pickpockets, ça leur facilite pas la vie. Si vous mettez au milieu la fermeture éclair, ils sont obligés de déstrapper les deux bandes. Et voilà. Donc ici, on a la place pour deux gros objectifs. Alors, c'est des gros. Ils font 10 cm en longueur et on peut mettre jusqu'à 13 cm. C'est 13 cm de profondeur là, ici. Donc là, vous voyez, ils sont avec leur pare-soleil. Ils sont avec une protection, donc c'est un peu plus gros. Ça rentre sans problème. Par contre, si je dois mettre un grand angle, le Leica 8-18 par exemple, avec sa protection, ici ça passera pas. Je suis obligé d'enlever la protection et puis sinon d'enlever le boîtier, l'objectif de l'appareil photo. Donc là par contre, le grand angle, c'est pas ici que je le mettrais, ça serait plutôt ici. Mais là, quand je le mets avec le stabilisateur, eh ben, ça passe pas. Il n'y a plus assez d'espace pour le stabilisateur. Du coup, il faut bricoler un peu en fait. Si vous tenez absolument à mettre un stabilisateur ici, j'ai un ultra grand angle, et ben j'ai pas eu de place pour le mettre. Bien, il manque pas grand chose, hein. Il manque 1 cm. Il manque 1 cm en fait. C'est dommage. Il faut peut-être un système de protection moins dense, parce que celui-ci il est vraiment bien dense. Je pense que en néoprène comme ça passerait. Voilà. Ensuite, je pense qu'il y a une petite astuce qui est pas mal, c'est que quand on le met
Après l'avoir utilisé 3 semaines, moi je me suis aperçu aussi que sur cette surface plate, on peut poser l'appareil photo pour changer l'objectif. Si vous cherchez un endroit plat, et bien vous êtes bien content d'avoir ça en fait. Voilà. Parce que c'est stable et c'est justement à l'horizontale en fait, une fois qu'il est plein et posé, impeccable. Donc moi ce sac, je l'ai gardé. J'ai pas gardé les autres. Tous les autres tests que j'ai fait auparavant, j'ai renvoyé le matériel. Je ne suis pas subventionné par Tarion, je suis payé par personne. Je fais ça pour moi, pour m'amuser. Donc, moi je travaille dans l'informatique en fait, donc rien à voir. Voilà. Bon bah écoutez, à plus tard. Et on va faire le test du trépied. Voilà. Ah, avant de se quitter, moi j'ai mis ici, vous voyez, mes lunettes de soleil et une gourde, ça tient ici. Vous voyez, ça tient. Alors, c'est pas une gourde très large non plus, hein. Attention, il faut bien choisir une gourde pas trop large, hein. Ça existe. Moi je l'ai acheté chez un grand suédois de l'ameublement, celle-ci. Sinon les autres elles sont un peu trop larges. Une canette ça passe aussi, hein, mais il y a des gros modèles, il y a des modèles un peu plus larges et puis il y en a ça pose un peu problème. Mais c'est pas le seul sac, hein, il y a plein d'autres sacs, le truc il est juste. Hein. Voilà. Et le trépied on peut le mettre ici. Voilà. Ou ici, sur le côté. On va voir ça. Alors pour le test trépied, c'est pas mon trépied habituel, c'est un trépied qu'on m'a prêté. Et en fait, il y a de la mousse que sur un seul des montants. Et l'air de rien, ça frotte moins, ça adhère moins. Et du coup, ça bouge un peu quand même. Après, il faut se rendre compte que l'attache verticale, c'est ça ce qu'il faut privilégier. Parce que si on prend l'attache horizontale comme là j'ai changé l'attache, eh bien ça bouge, et ça bouge beaucoup plus. Et surtout, vous ne pouvez pas serrer à fond, parce que n'importe quel sac photo, c'est du matériel rigide ou semi-rigide, c'est pas en acier. Et du coup, soit ça va appuyer sur comprimer votre matériel, et sinon, ça risque de déformer le sac photo. Voilà. Sinon, bon là, j'essaye de m'initier un peu à la Zumba, je remue un peu mon popotin. Il fallait bien un petit peu bouger pour voir qu'est-ce que ça allait faire une fois mis sur le dos. Bon, mis sur le dos, ça bouge pas. Après, c'est un sac qui est pas fait pour être forcément... c'est pas un sac d'alpiniste, hein. Donc la position normale, c'est la position verticale. Voilà. Mais c'était important de faire le test et de voir ce qui se passait. Alors, pour la suite... Alors, on va tester la mise en place de la rain cover, tout simplement de la housse de pluie, sur le sac. Alors, on imagine qu'il pleut. Alors il faut peut-être trouver un autre emplacement. Hein. À l'extérieur déjà peut-être. Ah, alors déjà bon point. Il y a une surface réfléchissante. Ça c'est bien la nuit. Vous voyez, si vous avez vraiment envie de vous faire voir, de ne pas être discret, ben voilà, vous mettez ça, vous la renversez, vous la mettez à l'envers plutôt. La renverser, non, il ne faut pas renverser. Voilà, allez, on y va. Oh, j'ai un peu de mal. On va voir avec le sac fermé, c'est peut-être parce qu'il est un peu ouvert. Oui, c'est déjà plus facile, on dirait. Et puis, il y a peut-être un sens. Oui, il y a un sens. Le sac, il n'est pas carré. J'aurais dû y penser. Donc le sens, c'est pas compliqué. Il faut qu'on puisse lire. Alors déjà, c'est mieux que la housse, elle recouvre mieux que le modèle large. Je le vois, parce que sur le modèle large, ici, il y avait des fois c'était un peu limite.
Et là, c'est bien. On voit vraiment aucune couture. Et on voit pas la couture qui est là. Ça recouvre bien. Donc la housse, pas de problème. Alors, attendez, on va faire un test de pluie. Bon, il fait beau là, mais on va faire un test de pluie quand même, on va trouver. Alors, avant de faire le test de l'eau, on va vérifier. On va mettre des indicateurs. Des mouchards. Ouais. Voilà, là on répand un premier mouchard. Un deuxième ici. Voilà. Et puis un autre ici. Voilà, voilà, voilà. Et en plus, je vais laisser les ouvertures vers le haut. Vous voyez, comme ça. Comme ça, s'il y a un problème dans l'étanchéité, normalement, on devrait plutôt le mettre sur le côté. Bon. Le sac est fin prêt pour le test. Oh la pauvre. Non, pas la pauvre. Alors, voilà, on met ça là. On regarde. Tu peux arranger là ici. Merci. Je reviens dans 1 heure. Bon là, bien sûr, je vais pas revenir dans 1 heure. Là, c'est un test de pluie tropicale quand même. Hein. L'air de rien, c'est un gros débit. Ça va durer juste 1 minute 15 à peu près. Par contre, il y avait un petit couac parce que j'ai mis une surface en plastique. Et il a fallu que je l'enlève. Vas-y. Ouais, le problème, c'était la surface en plastique. Je voulais pas que le sac soit posé sur de la terre qui allait complètement détremper, risque de boue, etc. Et en fait, ça faisait une piscine. L'eau, elle partait pas, elle restait sur le sac et c'était pire que tout. Ça allait complètement fausser le test. Donc voilà, c'était mieux comme ça. Sans le sac en plastique. Il valait mieux rester au naturel. C'est un gros débit quand même. Hein. Tu veux couper la vidéo ? Alors, comment est-ce que c'est mouillé? Voilà. Alors, c'est légèrement mouillé ici. Lilia, vas-y s'il te plaît, tu peux faire un. Donc là ici, c'est un peu mouillé quand même. Ouais, hein, c'est un peu mouillé. Et ici aussi. Alors, on va voir si c'est mouillé à l'intérieur. Non, à l'intérieur, c'est pas mouillé. C'est complètement sec. Oui, c'est complètement sec. Ici aussi. Dernière poche. Tu peux zoomer quand même pour bien montrer. Parce que tu vois, c'est un peu mouillé quand même. Hein. Mm. Ici aussi, c'est un petit peu mouillé, mais en fait, c'est parce que c'était posé sur le sol et au début, c'était sur un sac poubelle. Ouais, mais ça c'est normal. Voilà, ça c'est normal. Bon, bah voilà. C'est parce qu'il y avait. Bon, bah déjà, vous saurez que si votre sac il tombe dans une rivière, ouais, certes, il va être légèrement mouillé, mais. Quand même, oui. Hein. L'équipement, il ne sera pas mouillé, quoi. Non, mais on peut dire sous une bonne pluie, ça tient quand même. Très bien. Ça tient très bien 2 minutes, mais c'est vrai que par exemple 5 bonnes minutes sous une pluie intense, très très forte, mais très très intense, Ouais, genre. faut essayer de se vraiment, mettre à l'abri quand même. Hein. Voilà. Oui, c'est pas. Oh, tout va bien. Non, c'est Parce essayer de vous abriter quand même. Parce que là, ça a duré 2 minutes. Mm. Donc imagine si tu passes 1 heure. Ah ouais. Tu vois, bah là, mais c'était vraiment très intense hein, ce qu'on avait. Hein. Il y a une fourmilière. Hein. Il y a une fourmilière. Mais non, il n'y a pas de fourmilière.
Mais comment tu peux le savoir? Parce que j'avais plein de fourmis qui commençaient à attaquer le... Une fourmi. Là, on voit en gros plan la tache humide 10 minutes après. Elle a presque disparu. Par contre, j'ai encore quelques fourmis qui se baladent sur le sac. Donc c'était bien sur une fourmilière. Donc là, on revoit la tache. C'était pas mouillé en profondeur en fait. Et les fourmis sont bien là. Est-ce que je vais garder ce sac? Bon alors finalement, ce sac photo, est-ce que je vais le garder? Bon, c'est vrai que le test de la housse contre l'eau, ben, c'était plutôt franchement moyen, voire pire. Mais sinon, c'est pas ça ce que je demande à un sac photo. Soyons clairs, vous n'allez pas passer des heures dehors avec votre matériel photo. En tous les cas, c'est pas le but. Et si vous voulez faire ça, c'est pas ce genre de sac qu'il vous faut. Par contre, si vous avez besoin d'un sac photo comme moi j'ai besoin pour prendre mon matériel, aller vadrouiller dans des musées un peu à gauche à droite, en randonnée, ici ou là, bah ça me convient très bien. Voilà. Donc par rapport à mon usage, moi c'est le sac que je prends. J'en ai essayé 4 autres. On peut voir dans l'historique de la chaîne les 3 autres sacs. Et c'est le compact que je garde. Voilà. Oui, je vais le garder au final. Je vais le garder. Voilà. Allez, bisous. Sinon, on peut mettre comme ça aussi. En version flashy. Ah non. Comment je m'y attendais pas? Ça va attaquer quelques gouttes. Ça va, c'est des softs encore. C'est vraiment un minimum un jour de t'arroser. Attention au matériel. Oui. Whisky au pied. Au pied. Whisky, elle sait ce qu'il attend. Elle a peur de se faire arroser. On l'a traumatisé l'année dernière.